Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous avons pour objectif de faire une formation sur la Bible, puisqu'elle constitue, avec la tradition apostolique, les sources fondamentales de la révélation, c'est-à-dire les lieux par excellence où Dieu a parlé, s'est fait connaître. Or, elle apparaît quelquefois difficile à cerner aux yeux de bon homme. Il est alors nécessaire que soit développée une plus grande formation sur son approche afin d'éviter les écueils de compréhension et d'interprétation rencontrés bien souvent. Dans le cadre de cette formation, il s'agira d'apporter une contribution à une première approche globale de la Bible. Ce n'est donc pas une formation pour spécialistes de la Bible, mais pour les débutants. Elle se fera en plusieurs parties. Pour cette première partie, nous traiterons de ce que n'est pas la Bible et de ce qu'elle est. Ce que n'est pas la Bible. La Bible n'est pas un livre de magie. Il ne s'agit pas de rechercher dans la Bible des recettes ou des formules à réciter ou à appliquer pour résoudre une situation comme on le fait pour les livres de magie ou pour les livres qui sont utilisés à cette fin. Cela permet d'éviter les usages fanatiques et fantaisistes de la Bible. La Bible n'est pas un livre de science. Il ne s'agit pas de résoudre les questionnements scientifiques que se pose l'homme, comme par exemple, y a-t-il des extraterrestres? Un jour, j'ai discuté avec un ami et je lui ai posé la question de savoir si les extraterrestres existent. Selon lui, il m'a répondu, la Bible n'en parle pas, donc il n'existe pas. Ce qui n'est pas juste. Il ne faut pas ainsi prendre la Bible. La Bible n'a pas pour fonction de répondre à ce genre de questions, ou encore à des questions comme à quel règne animal appartient le lièvre, comment se déroule le processus de la fermentation du glucose. Ce n'est pas cela le but de la Bible. Si l'on ne comprend pas bien ce principe, on risque de mettre en conflit la Bible et la science, alors que ce n'est pas le cas. La Bible et la science ne s'opposent pas. D'ailleurs, l'histoire scientifique montre de très nombreux hommes de foi, prêtres, religieux, fidèles, laïcs, comme des grands scientifiques. Nous pouvons citer Grégoire Mendel, qui était moine et père fondateur de la génétique, l'abbé Lazzaro Spallanzani, religieux et biologiste et physicien, précurseur et pionnier de l'expérimentation en biologie. Nous pouvons citer le père Athanase Kircher, qui était un éminent savant encyclopédique du XVIIe siècle. Nous ne citons que cela. Bible et science ne s'opposent donc pas. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Bien qu'on y trouve des informations historiques et que la base des faits qui soient racontés soit souvent historique, pour certains, elle n'a pas pour fonction de relater les faits historiques, comme pour le reportage ou la narration des événements. La Bible n'est pas un livre de morale. La Bible n'est pas un livre de règles à appliquer afin de gagner la vie éternelle. On y trouve certes des prescriptions morales, mais elle n'est en rien un livre de morale religieuse, comme certains tentent de la présenter ou de la réduire. La Bible n'est pas également un livre de religion. La Bible n'est pas un livre de religion qui parle de faits religieux merveilleux, ou un livre parmi tant d'autres qui parle de Dieu. Il existe beaucoup de livres qui parlent de Dieu, ils ne sont pourtant pas des Bibles. À ce stade de mon développement, vous me demanderez, alors, mais qu'est-ce que la Bible? Ce qui me permet d'aborder le deuxième volet de mon enseignement. Si l'on regarde plus attentivement en l'intérieur de la Bible, on retrouve des expressions suivantes. Dieu dit, Jésus parla. Alors, c'est bien ce qui nous révèle notre foi. La Bible n'est rien moins que la parole de Dieu. Cela veut-il dire que les cieux se sont ouverts, qu'une voix a parlé et que les hommes ont copié comme des écoliers à la dictée? L'histoire nous prouve le contraire, puisque le texte qui compose la Bible a été écrit sur plus d'un millénaire et en 3 langues, hébreu, araméen, grec. On ne dispose que de manuscrits qui sont des copies de copies. Alors, cependant, l'expression parole de Dieu est exacte. Mais pour bien comprendre cette expression parole de Dieu, il faut ajouter
que c'est une parole qui est révélée par Dieu aux hommes, transmise au long des générations, inspirée par l'Esprit, interprétée par l'Église et vivante aujourd'hui. Nous aborderons ces notions dans nos prochaines informations. Alors, la Bible est la parole de Dieu contenue dans un livre. C'est un livre de foi. En elle, Dieu se dit et dit quelque chose sur l'homme et sur l'univers. Elle dit la relation de la création à son créateur et de l'homme à l'homme. La Bible est une histoire d'amour entre Dieu et sa création. Histoire qui trouve son point culminant en la personne de Jésus-Christ, qui nous dévoile en sa vie, son enseignement et ses œuvres, l'amour incommensurable de Dieu. En bref, la Bible n'est pas un livre de magie, de science, d'histoire, de morale, de religion. La Bible est la parole de Dieu. Par elle, Dieu s'est fait connaître, s'est révélé. Et cette parole est révélée par Dieu aux hommes, transmise au long des générations, inspirée par l'Esprit Saint, interprétée par l'Église et vivante aujourd'hui. Voici à suivre notre première partie sur notre formation. Que Dieu vous bénisse.